4 étapes pour modéliser le parcours client. La notion de parcours client peut sembler vague. Chaque client a un parcours d'achat qui lui est propre. Il est donc nécessaire, lorsque vous cartographiez le parcours de vos clients, que vous vous adaptiez à votre cible. Malgré tout, à force de modéliser et de cartographier des parcours clients, des thèmes ou plutôt des étapes récurrentes ont été définies. Retrouvez ces 4 étapes dans cette vidéo. Bonjour à vous, je me présente, je suis Léa de LearnyBox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leurs services via la formule gratuite sur leur site internet. Alors, quelles sont ces étapes? Étape 1 du parcours client, la phase de découverte. Le parcours du prospect commence alors que le prospect ne sait même pas encore qu'il a un problème. Il faut être présent dès cette première étape, comprendre quelles recherches d'informations sont effectuées par votre cible avant de prendre conscience du problème précis que vous résolvez pour eux. Une fois le prospect attiré dans cet engrenage, il devient un visiteur. Vous avez attisé sa curiosité d'une manière ou d'une autre. Cela a pu se faire grâce au référencement naturel de votre contenu, inbound marketing, ou bien par des actions sortantes comme la prospection, la publicité, un salon, etc., outbound marketing. Vous devez maintenant l'éduquer, le convaincre de l'importance de son problème et des avantages qu'il a à le traiter. Le prospect cherche essentiellement à circonscrire son problème et à comprendre ce qu'il a à gagner en le traitant. Donc il est capital de créer un contenu qui va persuader votre prospect, le pousser à l'action. Vous devez susciter le désir d'agir chez lui en lui montrant ce qu'il a à gagner. À l'issue de cette phase, vous l'aurez convaincu qu'il doit initier un processus d'évaluation pour trouver la meilleure solution à son problème. Étape 2 du parcours client, la phase d'évaluation. Vous avez réussi, maintenant le prospect sait qu'il doit agir, mais il a toujours des doutes. Il ne connaît pas les différentes solutions à son problème. Mais quel que soit son niveau de connaissance sur le sujet, il va vouloir creuser la question et mieux comprendre les options qui se présentent à lui. Il va chercher et analyser les informations sur les produits et services proposés pour résoudre son problème. Les vôtres bien sûr si vous avez réussi à le capter en phase de découverte, mais aussi d'autres solutions. Aujourd'hui, 67% du parcours client est digital. Chaque acheteur va enquêter sur son problème pour se faire une opinion éclairée sur le sujet. L'objectif est donc de le convaincre que vous êtes une des solutions les plus adaptées à son problème. Une fois converti, le prospect est convaincu que le produit ou service que vous offrez peut l'aider. Il devient une opportunité pour votre entreprise. On entre finalement dans le processus de vente que vous connaissez tous. Il y a 2 cas de figure à ce stade. Cas numéro 1, votre prospect vous connaît grâce aux premières phases. Cas numéro 2, votre prospect vous découvre lors de la phase d'évaluation. Quel que soit votre cas, vous devez adapter votre solution pour que votre client potentiel puisse l'adopter. Faites en sorte qu'il soit aussi simple que possible de vous choisir. Facilitez le processus d'achat et optimisez l'expérience de l'acheteur. Étape 3 du parcours client, la phase de décision. Votre offre est sur la table et sachez qu'elle n'est probablement pas seule sur cette table. C'est le moment que tout commercial redoute. C'est ici que vous récoltez ce que vous avez semé lors des étapes précédentes. Si c'est votre entreprise qui a orienté le prospect tout le long de son parcours, vous avez déjà gagné. C'est vous l'expert qui l'a éduqué, vous l'avez convaincu à chaque étape de son parcours et vous avez adapté votre offre commerciale à son contexte particulier. Étape 4 du parcours client, la phase de fidélisation. Le prospect vous a choisi, il est désormais votre client. Le prospect vous a fait confiance et a décidé de signer avec vous. Il s'engage à vos côtés, donc vous devez désormais l'accompagner et répondre à ses attentes. Et oui, le parcours client continue post-achat, sinon on parlerait juste de parcours prospect. À vous de l'enchanter pour qu'il devienne votre plus fervent champion et recommande vos services auprès de son réseau. Gardez toujours en tête la perspective de votre client. Optimisez l'expérience utilisateur, dépassez ses attentes et vous pourrez compter sur lui comme ambassadeur de votre marque. Conclusion, pourquoi modéliser le parcours client? Cette vidéo est générique, mais elle a pour but de vous donner les clés pour que vous puissiez initier le travail de cartographie du parcours client. Couplez ce travail à la réalisation des buyer persona et à la description de leur jobs to be done, JTBD. Ensemble, ces 3 éléments vont vous aider à parfaitement comprendre vos clients. Les applications de ce travail sont multiples et vont transcender votre entreprise. De la stratégie d'inbound marketing au processus commercial, en passant par la mise en place du marketing automation. Vous avez les clés, alors en route vers la croissance. Et quoi de mieux pour se lancer dans la vente de ces infoproduits qu'une plateforme tout en un qui vous permet de vendre, de communiquer, de fidéliser avec une grande facilité? Cette plateforme, c'est LearnyBox.
LearnyBox permet de vous lancer sur le net en vendant vos compétences et connaissances aux particuliers et aux professionnels à travers des infoproduits que vous aurez créés, comme des e-books, des audios et vidéos, voire même une ou plusieurs formations en ligne. LearnyBox réunit l'ensemble des outils en ligne pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le net. Site internet, campagne de mail, tunnel de vente, webinaire, etc. Rejoignez les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 400 millions d'euros à travers LearnyBox. Faites comme Fabrice qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates, ou encore comme Anthony qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube, comme Yannick qui a mis en place des formations autour du commerce digital, ou encore comme Silou qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner et qui s'est fait plus de 100 000 € le mois de son lancement. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer? LearnyBox vous propose d'essayer ses services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer vous aussi dans l'aventure extraordinaire de LearnyBox. À bientôt chez LearnyBox les amis!